La villa des Nadeau trônait au milieu d'une rue calme, ses murs ocre dissimulés derrière des lauriers taillés. Un symbole de réussite modeste, 3 chambres, une piscine de taille moyenne, 2 voitures d'occasion dans l'allée. Ibrahim dirigeait une entreprise de transport de marchandises, Fatou vendait des tissus wax sur Internet. Ils mangeaient à leur faim, envoyaient leur fille Amina dans un bon lycée privé. Mais ce soir-là, autour de la table en acajou, ce n'était pas assez. Le contrat avec la société chinoise. Il demande une caution de 50 millions de Naira, grogna Ibrahim en repoussant son assiette de poulet yassa. Fatou pianota sur son iPhone dernier cri, un cadeau d'Ibrahim pour ses 40 ans. Moussa a acheté un yacht la semaine dernière. Sa femme poste des photos depuis Dubaï. Et nous? On reste des rats dans notre trou. Au premier étage, Amina, 16 ans, révisait son cours de chimie. Sa voix douce filtrait par la fenêtre entr'ouverte. Ibrahim leva les yeux vers elle, une idée naissant dans son regard. Et si on demandait de l'aide ailleurs? Ils attendirent minuit. Amina endormie, ils se rendirent au sous-sol transformé en bureau. Ibrahim sortit une boîte en métal rouillé. À l'intérieur, un parchemin obtenu des années plus tôt lors d'un voyage, mais jamais utilisé. Le vendeur avait dit « Ça attire ceux qui écoutent les murmures de la nuit », chuchota Fatou. Ibrahim alluma 3 bougies noires. L'air devint lourd, chargé d'un parfum âcre de fleurs pourrissantes. Les flammes se tordirent en formes impossibles. « Que désirez-vous » La voix semblait sortir des murs eux-mêmes. Fatou serra la main de son mari. « Plus. Tout. » Des villas, des comptes offshore, le pouvoir, exigea Ibrahim. Un rire résonna, faisant vibrer les verres dans l'étagère. Nous aimons les ambitieux. En échange, apportez-nous la clé. Quelle clé? Demanda Fatou, déjà calculatrice. Une image s'imposa dans leurs esprits, Amina, allongée sur un lit de soie, ses boucles d'adolescente éparpillées sur l'oreiller. Son père penché sur elle. Jamais? Protesta Ibrahim. Son innocence est la clé. Liez-vous à elle, et les portes de la richesse démesurée s'ouvriront. Les bougies s'éteignirent. Quand la lumière revint, le parchemin portait désormais 2 empreintes sanglantes. Fatou posa son pouce sur la tache rouge. On signe. Ibrahim hésita. Dans la maison silencieuse, des rires étranges se firent entendre dès qu'ils eurent signé. Amina glissa ses écouteurs dans les oreilles, la playlist StudiVib étouffant les cris des perruches dans la volière du jardin. Depuis quelques semaines, la maison s'était métamorphosée, fontaine en marbre, des dizaines de domestiques en uniforme, et cet ascenseur en verre qui montait jusqu'à sa chambre. Pourtant, plus le luxe croissait, plus ses parents semblaient rétrécir. « Maman » appela-t-elle en entrant dans la cuisine équipée de gadgets chromés. Fatou sursauta, cachant quelque chose derrière son dos. Un flacon d'huile noirâtre dégoulina entre ses doigts. « Tu devrais être en cours de danse !» Amina plissa les yeux. Sa mère portait des gants en soie malgré la chaleur. Depuis quand évitait-elle de la toucher? C'est mercredi après-midi, libre. Tu vas bien? Un rire trop aigu. Bien? Regarde cette maison. Ton père vient d'acheter un hôtel à Paris. Paris? Ma chérie? Le soir même, Ibrahim rentra avec un collier en diamant. Pour toi, dit-il en l'enfilant à Amina sans croiser son regard. Ses doigts étaient glacés. Tes parents sont obsédés, commenta Zara, sa meilleure amie, en croquant un chin-chin. Mon frère dit que ton père a racheté 3 boîtes de sécurité sociale en une semaine. C'est quoi leur secret? Amina haussa les épaules. Depuis un mois, son père parlait seul dans son bureau, et sa mère vérifiait les serrures chaque heure. Mais comment l'expliquer sans paraître folle? Il travaille juste. Un cri la coupa. Près du terrain de basket, un homme en costume 3 pièces gisait, secoué de convulsions. Les élèves formèrent un cercle hurlant. C'est le PDG de la banque Delta. Chuchota Zara. Amina vit les yeux de l'homme injectés de sang, les pupilles dilatées jusqu'à devenir des billes noires. Il la fixait, spécifiquement, avant de rugir une phrase dans une langue qui griffa l'air comme un couteau sur métal. Personne ne remarqua qu'Amina venait de reculer d'un pas. Ces mots? Elle les avait entendus dans un cauchemar la veille. Cette nuit-là à 2h17. Un grattement à sa porte la réveilla. Amina entr'ouvrit les yeux, persuadée que c'était Bimpé, la nouvelle domestique. Mais l'ombre sur le seuil était trop grande, trop courbée. « Papa ?» Ibrahim se tenait là, vêtu d'une tunique brodée de motifs qu'elle ne reconnut pas. Dans sa main droite, un couteau de cérémonie au reflet bleuté. « Tu dors bien ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Le couteau trembla. Amina vit des symboles gravés sur la lame identiques à ceux du collier qu'il lui avait offert.
Papa, tu? Un claquement de talons dans l'escalier. Fatou apparut, haletante, une serviette ensanglantée serrée contre sa poitrine. Ibrahim. La procédure n'est pas pour maintenant. Son père cligna des yeux, comme émergeant d'une transe. Le couteau tomba sur le sol en marbre avec un tintement cristallin. Je vérifiais les serrures, bredouilla-t-il avant de disparaître. Amina ne dormit plus. À l'aube, elle trouva la serviette tachée de sang derrière une plante du hall. Dedans, des aiguilles rouillées, un morceau de parchemin avec son nom écrit à l'envers, et une mèche de cheveux blancs qui ne pouvaient être ceux de ses parents. 4 jours plus tard au centre commercial Ikeja City Mall. La mère de Zara, Madame Bello, saisit le bras d'Amina devant un magasin de gadgets. « Tu viens dormir à la maison ce week-end. » Ce n'était pas une question. « Pourquoi ?» La femme baissa la voix. « Mon mari est enquêteur à la Banque centrale. Les transactions de tes parents ? Il y a des flux venant de comptes fermés depuis 10 ans. Des morts, Amina. Des morts qui versent de l'argent. » Un vendeur passa en lançant un regard appuyé. Madame Bello se pencha plus près. « Et hier, à l'église. La sœur Ngozi a vu des choses autour de ton père. Des ombres qui ? Enfin, viens. Juste un week-end. » Amina faillit accepter. Puis elle pensa à sa mère lui offrant un sac Birkin ce matin-là, à son père qui pleurait en regardant de vieilles photos d'elle bébé. C'est juste, leur business qui marche bien. Je ne peux pas les laisser seuls. Ce fut sa dernière nuit à la maison. Le vendredi soir à 3 heures du matin dans la chambre d'Amina. On frappa 3 fois à sa porte. Un rythme mécanique. Amina. La voix de son père, mais sans inflexion. Comme un enregistrement. Elle se leva, pieds nus sur le sol froid. La poignée tourna toute seule. Ibrahim se tenait dans l'encadrement, vêtu d'un costume blanc immaculé. Derrière lui, Fatou arborait une robe de cérémonie, ses yeux cernés jusqu'aux tempes. « Il est temps », dirent-ils en chœur. Dans l'escalier, les domestiques gisaient inconscients, des marques violettes en forme de main autour de leur cou. Amina recula vers la fenêtre. « Tant pourquoi ?» Fatou tira une chaîne en or de son décolleté. Au pendentif, un médaillon s'ouvrit, révélant une mèche de cheveux, les siens. « Tu dois me donner ta virginité, ils t'ont choisi pour une bénédiction. Une union sacrée. » Le mot union fit tilt dans l'esprit d'Amina. Les regards appuyés de son père. Les nuits où il entrait la regarder dormir. Les médicaments dans son jus d'orange qui la faisaient sombrer dans des sommeils trop lourds. « Vous êtes malade », murmura-t-elle en cherchant son téléphone. Ibrahim leva une main. Les écouteurs sur le lit prirent vie, s'enroulant comme des serpents autour des poignets d'Amina. « Tu comprendras après », dit Fatou avec un soum crispé. « C'est pour la famille. » Mais quand Ibrahim s'approcha, une lueur violette dansant dans ses pupilles, Amina se souvint des cours d'arts martiaux que Madame Bello lui avait secrètement payés. Son coup de talon dans l'entrejambe résonna comme un coup de feu. Amina s'enfuit, elle courut, les pieds en sang, le pyjama déchiré. À chaque pas, son monde se déchirait encore plus, ses parents, ceux qui devaient la protéger contre tout danger, voulant la sacrifier pour de la richesse alors qu'ils étaient déjà aisés. Derrière elle, des phares de voitures balayèrent la rue. Pas ceux de la Mercedes familiale des lumières bleutées, spectrales. Elle frappa à la seule maison éclairée du quartier. Quand Zara ouvrit, bouche bée, Amina s'effondra en murmurant. « Ils veulent que mon père me... Il faut appeler Madame Bello. » Monsieur et Madame Bello virent, Monsieur Bello la transporta jusqu'au salon. Il la déposa sur le canapé. Amina ne cessait de pleurer. Au même moment, dans la villa des Nadeaux, Fatou hurlait devant le médaillon vide. Les entités, enfin visibles formes fluides aux yeux multiples, se pressaient autour d'Ibrahim. Le pacte est rompu. Préparez le prix de l'échec. La gosse grelottait sous une forte pluie quand les premiers symptômes frappèrent Ibrahim. Il venait de signer l'acquisition d'une mine d'or, le stylo en diamant à peine posé, qu'un rire rauque jaillit de sa bouche, un rire qui n'était pas le sien. Fatou sursauta, renversant son verre de champagne. « Arrête de faire l'idiot », gronda-t-elle, croyant à une mauvaise blague. Mais Ibrahim se mit à trembler, ses yeux révulsés jusqu'à ne plus montrer que du blanc. Des veines noires surgirent sur son cou, dessinant des motifs semblables au symbole du pacte. En 1 heure, tout disparut. 2 jours plus tard, Ibrahim tomba gravement malade, il fut amené à la clinique privée Éco-Atlantique. Les médecins le consultèrent et demandèrent des analyses. Aucune toxine détectée. Aucune infection. Dr Ekan, le meilleur médecin du pays, tripotait sa cravate en soie. Nous allons tenter une IRM cérébrale. Ibrahim rigola, un son caverneux qui fit fuir l'infirmière. Des machines pour soigner la morsure des dieux ?
Fatou paya en cash. Les scanners révélèrent des organes intacts, sauf le cœur. Sur les images, il battait normalement, mais entouré d'une brume noire que les logiciels ne parvenaient pas à analyser. Amina apprit la maladie de son père par les réseaux sociaux. Une vidéo montrait Ibrahim, méconnaissable, hurlant dans une ambulance blindée. Les commentaires riaient. Les riches aussi tombent malades? Madame Bello lui interdit d'y répondre. Laisse les hyènes aboyer. Concentre-toi sur tes révisions. Mais dans l'appartement exigu de Sabouya, les murs semblaient parfois chuchoter. Des nuits, Amina sursautait en entendant son nom prononcé dans l'accent de son père, alors qu'il était alité à 15 kilomètres. Puisqu'à accent grave la clinique aucun traitement ne marchait, le médecin demanda son transfert vers l'hôpital universitaire de Lagos. Il fut placé à l'unité de soins intensifs. Les médecins tentèrent tout, chimiothérapie, transfusion de plasma. Rien n'y fit. Les antidouleurs au lieu de diminuer sa peine semblaient la multiplier. Ibrahim se décomposait de l'intérieur. Son sang, devenu épais comme du goudron, obstruait les cathéters. C'est comme si quelque chose le mangeait vivant, murmura une interne en larmes. Le dernier matin, Ibrahim retrouva une clarté trompeuse. Il attrapa le bras de Fatou, y laissant une empreinte bleuâtre. Ils sont là. Dans le coin. Tu les vois? Fatou suivit son regard. Rien que le mur blanc. Mais l'air vibrait, comme chauffé à blanc. Dit à Amina, la voix d'Ibrahim se fit de plus en plus indéchiffrable, il ne put prononcer ses dernières volontés. Il mourut en tentant d'arracher ses propres yeux. Ce soir-là, dans les couloirs de l'hôpital déserté, une infirmière de nuit jura avoir vu les murs saigner. Des empreintes de mains noires menaient vers la morgue, où le corps d'Ibrahim avait disparu. Le cercueil en acajou clouté d'or attira des centaines de curieux. Fatou, vêtu d'un tailleur noir cousu de perles noires, toisa Amina venue en secret avec Zara. « Tu oses montrer ton visage de meurtrière ?» La foule retint son souffle. Des photographes homèrent sur les larmes d'Amina. « C'est toi qui as rompu le pacte !» hurla Fatou, déchirant son voile. « Ton père est mort à cause de ton égoïsme. » Un homme en costume gris s'avança, caméra au poing. « Madame Nadeau, des rumeurs parlent de pratiques occultes. Un commentaire pour ?» La gifle claqua comme un coup de feu. Amina chancela, une empreinte rouge sur la joue. « Sors !» Fatou tremblait de haine. « Si tu te montres à la télévision pour pleurnichet, je te traîne en justice pour meurtre. » À la nuit tombante, Amina brûla ses vêtements du lycée privé. Dans la salle de bain minuscule, l'eau froide n'effaça pas la sensation de souillure. Madame Bello frappa doucement. « Je t'ai préparé du thé au gingembre. » Elle tendit une enveloppe. « Les cours du soir sont payés jusqu'au bac, c'est Monsieur Bello qui te l'offre. » Elle remercia grandement Madame Bello pour tout. Fatou, la mère d'Amina, finit par mourir également. Elle avait vendu tous leurs biens et avait dilapidé l'argent. 4 mois passèrent depuis les événements. Amina serrait son manuel de mathématiques contre sa poitrine comme une armure. Les klaxons et les cris des marchands ambulants de pain ne parvenaient plus à la distraire. Chez les Bello, les murs étaient tapissés de diplômes jaunis et de photos de familles écaillées. Une pauvreté joyeuse, bruyante, où l'on se disputait pour la dernière banane plantain, mais où personne ne fermait sa porte à clé. La nuit des résultats arriva, Amina, Zara et Madame Bello se rendirent au cybercafé de Sabouya. Zara était admise, ce fut au tour de Amina de vérifier ses résultats. Amina cliqua frénétiquement sur la page des résultats. À ses côtés, Madame Bello priait silencieusement, un chapelet usé entre les doigts. 19,80, murmura Amina. Le cybercafé explosa en acclamations. Zara dansa en brandissant son téléphone. Meilleure note du pays. Même les journaux en parlent. Amina fixait l'écran. Sous son nom, une ligne rouge clignotait, bourse universitaire. Ce soir-là, devant les caméras de la télévision nationale, Amina dédia son succès à toutes celles qui fuient les chaînes. Quelques semaines passèrent, toute la famille Bello accompagnèrent Amina à l'aéroport. C'était l'heure du départ. Amina fit un câlin à Zara, sa meilleure amie. « Tu vas me manquer, lui dit Zara. « Tu vas également me manquer, lui répondit Amina, on s'appellera. »« Amina, les passagers doivent embarquer, dit Monsieur Bello. »« Que Dieu te protège, dit Madame Bello. »« Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, répondit Amina. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Aimez, commentez et abonnez-vous si elle vous a plu.